Bonjour Aurélie. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 31 ans et je suis agent de dessert à la SNCF. Ouais. Alors, moi au départ, en quoi ça consiste agent de dessert? Déjà, au départ, je vous ai coupé. Mais il n'y a pas de souci. Vous voulez savoir quoi du coup? Plus en quoi ça consiste ou, on peut partir sur votre parcours. On peut. Pas de souci. Du coup, j'étais pas du tout prédestinée à travailler dans ce milieu. Ouais. J'avais fait un BEP et un bac dans le milieu social. Ouais. Donc du coup, plus pour travailler soit en petite enfance ou auprès des personnes âgées. Ouais. J'ai travaillé pendant plusieurs années auprès des personnes âgées. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une formation vendeur conseiller en magasin. J'ai travaillé un petit peu en magasin. Ouais. Et du coup, c'est Pôle emploi qui m'a envoyé un mail pour me proposer une rencontre avec ADECO pour la SNCF. Et j'avais pas du tout pensé à ce métier-là au début. Vous le connaissiez avant ou pas du tout? Je ne le connaissais pas du tout. Et je n'avais jamais pensé à travailler à la SNCF. Ouais. Du coup, quand j'ai eu cette proposition, je me suis dit, allez, je vais voir et puis on verra bien ce que ça donne. Et c'est vrai qu'au tout début, j'avais un peu des a priori aussi parce que quand on nous en a parlé, on nous parlait de... Je sais pas, quelque chose. On nous a parlé des attelages. Ouais. On nous disait que ça allait être assez dur. Ouais. Parce que c'est lourd. Ouais. Et du coup, je me disais que pourquoi on m'a appelée. Ouais. Du coup, en tant que femme, on va certainement prendre des hommes à ma place. Ouais. Et en fin de compte, je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais jusqu'au bout et puis on verra bien ce que ça donne. Et en fin de compte, je suis toujours là. Comme quoi. Donc, c'est ça. En fait, les a priori, du coup, c'est pas parce qu'on nous dit que c'est potentiellement un métier d'homme que c'est vraiment le cas. En fait, je peux faire ce métier comme mes autres collègues. Que ce soit les tâches les plus difficiles ou les autres tâches, en fait, je les fais autant qu'eux. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, ça fait bientôt 1 an que je suis en CDI avec la SNCF et ça se passe super bien. J'aime beaucoup mon métier, même si au début, j'avais pas du tout pensé travailler là-dedans. Bien sûr. Et j'ai beaucoup aimé découvrir ce milieu. Et résultat, vous avez suivi une formation. Comment ça s'est passé pour être formé à ce métier? Oui, alors au début, en fait, on avait eu on a fait des tests psychotechniques donc avec l'agence ADECO, puisque du coup, c'était avec eux qu'on faisait un CDI pour rentrer à la SNCF. Okay. Donc, on a fait des tests psychotechniques et un test psychologique, donc pour savoir si également psychologiquement on peut travailler à ce niveau-là. Ouais. Et puis ensuite, on a fait une formation de 3 mois, donc vraiment théorique, parce qu'il y a énormément de sécurité dans ce milieu. Donc c'était vraiment pour nous apprendre tout ce qui est sécurité et tout ce qu'on avait à savoir sur le milieu de la SNCF en fait. Et ensuite, j'ai eu 9 mois de pratique donc, sur le site de Gevrey où c'est que je travaille. Et après, c'est 1 an de formation où j'ai été embauchée directement derrière. Voilà. Il y a une question justement pour vous sur le chat, une question de Lume21500 qui demande qu'est-ce que vous faites généralement durant une journée de travail? Alors, durant une journée de travail, ce qu'on fait, nous, donc moi en tant qu'agent de dessert, on va livrer des trains de marchandises donc, dans les entreprises, donc, que ce soit du carburant, donc essence, gasoil, qu'on utilise tous les jours, des céréales. Donc, on est amené à travailler toujours en équipe. On est toujours avec un collègue agent de dessert qui est avec nous le plus souvent et le conducteur. Parce que du coup, on manœuvre sur les sites pour pouvoir livrer les wagons. Parce que du coup, c'est sur plusieurs voies ou autres. Donc, il faut pouvoir les atteler, les dételer sur les plusieurs voies pour livrer. Et ensuite, quand c'est vide, on vient récupérer le tout pour emmener sur le site. D'accord, donc ça implique de faire des manœuvres. Ça implique de travailler aussi en équipe? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Parce que du coup, on est toujours avec des radios, il y a énormément de communication. Pour chaque manœuvre, c'est toujours à nous, agents de dessert, de parler au conducteur pour lui dire, voilà, il faut que
il faut que tu recules dans l'entreprise, etc. C'est vraiment à nous de dire au conducteur ce qu'il doit faire en fonction de... D'accord, vous êtes un peu les yeux. Oui, bah oui, parce que du coup, quand c'est eux qui avancent, effectivement, c'est leur responsabilité. Mais à l'arrière, ils ne peuvent pas avoir, parce que du coup, il y a des wagons et c'est à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et c'est quoi la facette de votre métier qui vous plaît le plus? Bah, en fait, moi, j'aime beaucoup bouger. Et du coup, on est toujours à l'extérieur. Après, effectivement, il y a le froid l'hiver, il fait un peu chaud l'été. Mais on bouge beaucoup parce que pour chaque manœuvre, en fait, on marche. Donc, ça fait aussi du sport. C'est pratique. Alors, moi, j'aime beaucoup bouger, donc ça me va bien. Et puis, il y a également justement le fait de devoir beaucoup communiquer avec les personnes. Et puis, on a aussi le contact avec les clients, parce que du coup, quand on leur amène des trains, on est toujours amené à parler avec eux. Donc, j'aime beaucoup tous ces aspects du métier. Ouais. Et est-ce que ça vous amène à partir loin, parfois? Moi, non, parce que du coup, vu que je suis récente dans l'entreprise, je fais les desserts qui sont un petit peu plus proches de chez nous. Et après, effectivement, j'ai d'autres agents, il y a d'autres agents de dessert avec moi qui eux partent un peu plus loin pour à peu près environ 1 heure de route en voiture, donc sur certaines dessertes. Ok, trop bien. Alors, vous avez indiqué 3 j'aime. J'aime bouger, j'aime communiquer, j'aime travailler en équipe. Est-ce que s'il y avait un 4e j'aime que vous souhaiteriez rajouter? Sinon, j'allais vous poser une question. Sinon, alors, il y a plusieurs réactions sur le chat. Il y a Sophie qui dit « Cela montre que c'est important d'être curieux, curieuse et d'oser aller à la découverte sans préjugés par rapport à ce que vous avez dit au début. » Et il y a Lume21500 qui demande s'il y a des compétences particulières pour ce métier à avoir pour l'exercer. Après, moi, je pense qu'il faut être très rigoureux dans le métier parce que il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on fait. Comme je disais, il y a énormément de sécurité. En fait, si on ne vérifie pas toutes les particularités par rapport au train avant de le livrer, il peut y avoir des problèmes sur les rails. Faut faire vraiment très attention parce qu'un accident est vite arrivé. Ouais. Bien sûr. Donc c'est pour ça. Donc en termes de qualité, il y aurait la rigueur. Ouais. Et alors moi j'avais une question. Donc on parlait tout à l'heure du fait que vous travaillez quand même au sein d'une équipe. Est-ce que vous êtes la seule femme? Comment ça se passe? Dans cette équipe? Ouais. Oui, en tant qu'agent de dessert, je suis... donc on est à peu près 25-30 agents de dessert sur le site. Et je suis la seule femme en agent de dessert. Et comment ça s'est passé l'intégration dans l'équipe? Ça s'est super bien passé. Ouais. En fait, donc, moi j'avais mon dirigeant que j'ai rencontré le jour même. Et en fait, le premier jour, on a fait une découverte du site. Donc il m'a montré un petit peu tous les postes. Il m'a présenté aux collègues. Ouais. Donc j'ai vraiment découvert le site en lui-même sur la journée. Et du coup, ça permet d'être un petit peu moins stressé. Ouais, vous avez déjà vu le site avant de pouvoir commencer à travailler avec les collègues. Et du coup, vous les avez déjà rencontrés avant d'arriver sur le lieu. Donc, les collègues sont super sympas. Il n'y a jamais eu de soucis dès le début que je suis arrivée. C'était vraiment génial. J'ai eu une super expérience. Et du coup, c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles j'adore travailler là-bas. Ouais. C'est vraiment génial. Les collègues sont super cool, même que ce soit pratiquement tous des hommes. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus. D'accord. Et en termes d'évolution professionnelle, comment ça se passe? Il y a des possibilités d'évolution. C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu aussi travailler là-bas. Il y a énormément de métiers différents au sein de la SNCF.
Alors du coup, le fait d'y entrer au début, ça permet de découvrir d'autres métiers, de voir qu'est-ce qui est possible. Et après, en fait, pour l'évolution, il suffit de montrer qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de s'investir et d'en parler avec son chef pour dire que voilà, on aimerait évoluer dans le métier et puis il y a des possibilités. Après, il faut qu'il y ait des ouvertures. Voilà. Aussi, soit des ouvertures de postes, des postes qui se libèrent, des choses comme ça, mais il y a des possibilités d'évolution. D'accord. Et donc, possibilité de faire des formations aussi en interne Oui. Ouais. Okay. Oui, tout à fait. Est-ce que vous prenez des stagiaires alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Je crois que oui. Ça sera aux personnes qui ont envie de faire un stage de prendre les devants et de vérifier que c'est bien possible. Normalement, c'est possible. Alors, il y a une question sur le chat qui va vous faire peut-être un petit peu revenir. Ce qui demande est-ce qu'il faut des diplômes particuliers pour exercer le métier d'agent de desserte? En fait, pour exercer le métier d'agent de desserte, il faut. Comment dire, il n'y a pas de diplôme à faire en dehors de la SNCF. Il faut rentrer à la SNCF pour pouvoir faire des diplômes par rapport à l'entreprise. C'est vraiment. Vu que c'est basé beaucoup sur la sécurité, c'est eux, avec donc, le biais d'ADECO comme j'ai fait, qui vous font vraiment la formation. En fait, moi, les 3 mois de formation théorique que j'ai fait sur Paris, j'étais à la SNCF de Paris, dans les locaux, et c'est un formateur SNCF qui vous fait vraiment la formation. D'accord. Donc, pas de diplôme particulier. C'est vraiment à l'intérieur. Tout se passe en interne. Donc ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes de savoir ça. Alors, même question que j'ai posée aux autres intervenantes parce que je suis très curieuse et tout. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué peut-être quelque chose que vous avez dû gérer ou un déplacement complètement inédit quelque chose que vous avez envie de partager? En fait, pour le coup, peut-être que j'ai pas encore assez d'expérience à ce niveau-là, parce que du coup, ça fait que 2 ans à peu près que je suis dans le milieu. Et comme je suis dans les nouveaux arrivants, moi je suis sur un roulement. Et du coup, je fais les mêmes dessertes tous les jours. D'accord. Après, je change de collègues tous les jours, c'est des collègues différents. Mais à côté de ça, sinon, j'ai vraiment je vois les mêmes clients tous les jours pratiquement, donc j'ai pas de. Pour le moment, c'est cadré. Voilà, pour le moment, c'est assez cadré. Ça bougera, ça évoluera en tout cas. C'est ça sur le. Avec l'ancienneté. Voilà. Plus longtemps après. Trop chouette. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de faire passer, des conseils en particulier pour les jeunes femmes qui nous regardent et qui sont en train de chercher leur orientation, ou les femmes qui ont envie de changer de métier peut-être? Il faut foncer, même si on a des a priori, en fait, il faut aller en dehors, par-dessus, parce que en fait, tous les métiers, on peut les faire en tant que femme. Effectivement, il y a pas mal de métiers où on dit que c'est plus pour les hommes, mais du coup, on peut tous le faire et toutes le faire. Et franchement, il faut foncer parce que moi, j'ai vraiment adoré, j'aime travailler ici, c'est vraiment génial et ça me fait vraiment une expérience super. Je ne pensais pas du tout travailler là-dedans au début, c'était pas du tout dans mes idées. Et en fin de compte, j'ai été très surprise parce que j'adore travailler là. La bonne surprise comme quoi. C'est ça. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas Merci à pour ce témoignage, Aurélie. Et,